Cet endroit n'a pas changé. Toujours le même. Serein et paisible. Et j'espère que ça permet à ma mère de se reposer. C'est vrai que Lehman a l'air en forme. Je te rappelle après. Quand elle se mettra à s'occuper de Boulout, son état s'améliorera. C'est incroyable. La vie est si étrange. On dirait que c'était à peine hier qu'on a échangé nos bagues de fiançailles dans ce jardin. Je ne m'en souviens pas. Je te crois pas. C'est pas possible que t'aies pu effacer tous ces moments de ta mémoire juste comme ça, Ferit. Crois ce que tu veux, ça m'est égal. Mais ne t'approche pas de moi. Et je l'ai fait. Je suis restée loin de toi pendant des années. Sur un autre continent même. Et j'ai fait de mon mieux pour t'effacer de ma mémoire. Tu sais, si on était toujours ensemble, on aurait pu être les nouveaux parents de Boulout. Demet. Qu'est-ce que tu attends de moi? Tu t'ennuies, c'est ça? Tu es à la recherche d'un projet pour te divertir? Cherche ailleurs. Je suppose que tu t'amuses bien avec cette domestique. À ce qui paraît, vous êtes devenus inséparables. Récupère ton mari et sortez d'ici. Ne mets pas ma patience à l'épreuve, reste loin de moi et de ma famille. Tu t'es trouvé un mari, donc laisse-moi tranquille. Toi et Hakan, vous vous êtes bien trouvés. Allô, Bekir, écoute-moi bien. Je t'écoute, dis-moi. Je veux que tu fasses subir à Ferit exactement ce que t'as fait subir à Demir et Zeynep. Attends, je ne comprends pas trop. Qu'est-ce que tu comprends pas? Tu veux me rendre fou ou quoi? C'est assez simple. Ferit doit subir le même sort que Demir et Zeynep. Tu veux que je te fasse un dessin ou quoi? Maintenant, est-ce que t'en es vraiment sûr? Fais ce que je te dis de faire, Bekir, et ne pose pas de questions stupides. Je voulais juste m'en assurer avant d'appeler mon contact parce que... c'est pas moi qui m'étais occupé de ça la dernière fois. Je suis nul en mécanique. Écoute-moi bien, Bekir. Je veux que ce soit fait immédiatement. Ferit Aslan n'ouvrira plus les yeux demain matin. Est-ce que c'est compris? Allez au boulot. Pauvre imbécile. Qu'est-ce que t'es en train de faire, enfin? Rien. Rien? Hakan, je t'ai entendu parler à Bekir au téléphone il y a 2 secondes. Tu vas te faire assassiner, Ferit, mais t'as perdu la tête. Moi aussi, j'ai bien entendu ta conversation. Une conversation nostalgique avec ton ex-fiancé. Hakan, s'il te plaît. Chérie, tu peux m'écouter, s'il te plaît? Laisse-moi t'expliquer, t'as du mal comprendre. En fait, on s'est croisés dans le jardin et je voulais en profiter pour le tester et voir ce qu'il a derrière la tête. Je lui ai dit que si on était toujours ensemble, on aurait sûrement eu la garde de Boulout sans contestation d'aucune partie, d'accord? Et je l'ai dit pour voir ce qu'il allait me répondre. Pas parce que je veux être avec lui, absolument pas. Mais qu'a-t-il répondu? Bah, t'as entendu ce qu'il a dit, non? En effet, il n'a absolument rien à faire de toi. Ce type ne te calcule même pas. Hakan, attends, écoute-moi. Quand on s'est rencontrés, toi et moi, c'était fini avec lui, je te jure. J'ai tourné la page depuis longtemps. Et si tu me vois souvent parler à Ferit, c'est pour assurer la continuité du plan qu'on a élaboré tous les deux. Mais bon, si tu préfères t'attarder sur des détails sans importance et risquer de tout faire tomber à l'eau, s'il te plaît, arrête. Je t'en prie. Fais pas ça, ne laisse pas Ferit ou qui que ce soit d'autre déstabiliser notre complicité. S'il te plaît. Ouais. Allez, viens. Je suis en train de m'en occuper. Attends, comment ça? Je ne fais rien. Très bonne décision. D'accord. Très bien, très bien. Bye bye.
Regardez-moi ça. Je dois y aller moi aussi. À plus, mon pote. Du coup, comme je t'ai récupéré de chez toi, je pourrais t'y raccompagner aussi. D'accord. À plus, Ferit. Oui, à plus. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Elle veut pas démarrer, apparemment. Ça arrive des fois. Comment tu fais pour conduire une voiture qui est plus vieille que toi? C'est une épave. Je ne suis pas de son avis. J'aime beaucoup cette épave. Elle est stylée. T'inquiète pas, Ferit l'aime bien aussi. Mais il aime bien se moquer de moi. Bon, ça va prendre un petit peu de temps. Mais c'est réparable. Laisse tomber, tu vas juste te salir les mains. Je vais vous déposer. Je la laisse ici. Les gars vont venir la remorquer jusqu'au garage de la holding. Ne t'inquiète pas, tu pourras venir la récupérer demain. La holding. Très bien. Allez. Boulout avait l'air joyeux. On dirait qu'il commence à s'en remettre. C'est ce que j'espère en tout cas. C'est ce qu'on espère tous pour Boulout. Mais s'il restait avec nous, il s'en remettrait beaucoup plus rapidement. Ça me rend fou, cette histoire. Ouais, c'est clair, je te comprends. Je te comprends. Notre neveu monte dans la voiture de ce type et s'en va sous nos yeux. Plus j'y repense, plus ça me rend malade. C'est frustrant de rien pouvoir y faire. Pourquoi tu dis rien depuis tout à l'heure? J'étais un peu dans les nuages. Ça me fait du bien de regarder par la fenêtre. On pourrait faire encore mieux. Comment ça? Baisse la vitre, par exemple. Pour profiter de l'air frais. Ça fait tellement de bien. On peut même faire mieux que ça. Attends, je vais te montrer. Qu'est-ce que tu fais, Denise? Arrête, c'est dangereux. Denise! Denise, qu'est-ce que tu fabriques? Allez, viens me rejoindre. Tu vas voir, le vent est puissant. C'est super rafraîchissant. Tu vas t'y habituer. Ouvre les bras comme ça. Maintenant, je comprends pourquoi tu es toujours moins stressé que tout le monde. Je profite que je puisse le faire parce que je conduis pas. Je devrais faire ça après chaque conversation que j'ai avec Asuman. Exactement. Quoi, tu rentres? Ça marche. Tu es complètement fou. Eh ben, je t'en remercie. Je prends ça comme un compliment, évidemment. C'est un compliment. Oui, allô? Oui, bien sûr, je me rappelle. Il s'est passé quelque chose? Ok, j'arrive tout de suite. C'est quoi? En fait, Alia a bu un peu trop d'alcool après la répétition. Et il n'arrive pas à l'arrêter.
Déposez-moi quelque part sur la route et puis je prendrai un taxi. Denis, tu ne peux pas y aller tout seul. Moi aussi, je m'inquiète pour Alia. Je vais avec toi. Elle a raison, on y va ensemble. Mhm. Allez, barman, serre-moi un autre verre. Il y a 2 glaçons. Tu me sers pas? Il n'en reste plus? Il y aurait pas un autre barman par ici? Oh! Audrey Hepburn et James Dean sont arrivés. Ça fait vraiment plaisir de vous voir. Ah, Humphrey Bogart est venu lui aussi. Alia, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Rien de spécial, mais en même temps, il se passe plein de trucs. Alors je suis là, coincée entre le néant et le chaos, tu vois? Ça me fatigue tellement. Je vois que tu t'es laissé aller, surtout. Ah, je suis désolée, monsieur le commissaire. Vous pouvez m'emmener, je vais payer pour mon erreur. Allez, je t'emmène à la maison maintenant. Je veux pas rentrer à la maison. Garçon, mes amis sont là, vous pouvez me servir? Alia, ça te fera du bien de te reposer. Je peux venir avec toi si tu veux. Pas toi, merci. Denise, oui. Le soleil va briller et le vent va souffler. Oh, oh, oh. Bon, il est où ton sac à main? Je veux pas Si, rentrer. tu vas rentrer. Lève-toi, Je Alia. dis que Allez. je voulais pas rentrer. Je reste ici. C'est bon, on ne va pas rentrer à la maison tout de suite, on rentrera après. Allons quelque part pour prendre l'air. Voilà. Chaque situation a besoin d'un homme d'affaires. C'est Ferit qui a eu la meilleure idée. Apportez le contrat. Où est-ce qu'on doit signer? Je te le ferai signer plus tard, on y va maintenant. Bienvenue, cher Akan. Je t'en prie. Mon cher Sabri, qu'est-ce que c'est que ce taudis? Avec tout l'argent que tu te fais sans avoir à payer d'impôts en plus, il t'est pas venu à l'esprit d'acheter 3 kilos de peinture et de retaper un peu ces murs? C'est pourtant pas si difficile que ça, mon ami. Notre budget est assez limité, comme c'est toi qui prends la plus grosse part. Ce qui nous reste nous suffit à peine, tu sais. On ne va pas aller gaspiller le gagne-pain de nos enfants dans de la Laisse peinture. tomber, Sabri, sors pas tes larmes de crocodile, pas avec moi. Alors moi, je m'occupe de la marchandise. Je démarche des clients, toutes les négociations et les discussions passent par moi. Ça ne te laisse que le transport, mon vieux. Tu es payé plus que dignement. C'est quoi cette fichue omelette? C'est une blague ou quoi? Ramenez du thé pour Monsieur Kaya. Je ne me plains pas, Akan. Nous sommes reconnaissants. L'idée n'était pas de recevoir les pourcentages. Tu as reçu une nouvelle commande? Tu ne viens pas souvent ici. Ça doit être urgent, je suppose. Je n'avais pas grand-chose à faire. Je me suis dit qu'on pouvait travailler un petit peu. J'espère que ça ne te dérange pas, mon cher Sabri. Bien sûr que ça ne me dérange pas. Je t'écoute. On va devoir augmenter la cargaison. Il faut trouver d'autres camions d'ici 2 jours. C'est bon pour toi? Très bien. Je commence à croire que tu cherches à battre un record. Tu peux être tranquille pour la partie transport. On fera le nécessaire. Non mais rangez-moi ce thé, enfin. Et cette misérable omelette aussi. Sentez quelque chose de ces boîtes plutôt. Je suis assoiffé là. Va nous chercher des verres. Allez, 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 allez! Voilà. Buvons ensemble à ta santé. C'est fou ce qu'on peut trouver dans le café de nos jours. Je t'en prie. Merci, merci. Tu te sens mieux? Oui, oui, je me sens beaucoup mieux, ça va. Désolée de vous avoir embêté, les amis. Parfois, je fais des choses vraiment ridicules. Non, t'as pas utilisé le bon mot. C'est pas parfois, c'est trop souvent plutôt. C'est pas grave, on a tourné la page maintenant. Il est bon ce riz pilaf ou pas? C'est délicieux. Merci pour tout, les gars. Surtout à toi, Ferit. T'es là à cette heure-ci de la nuit? Y a pas de problème.
Juste une question. Est-ce que le poulet est trop présent ou est-ce qu'il fond en bouche? Nazli, est-ce que tu veux manger un peu de riz toi aussi? Oui, j'en ai envie. Mais ça m'énerverait trop si c'est mauvais. Je veux juste être sûre avant d'en prendre. Tu peux goûter. Oui, je veux goûter, merci. Il y a du potentiel. Bon, j'y vais avant qu'il n'en reste plus. Quelqu'un en veut aussi? Non, merci. Tu m'as donné envie, je viens avec toi. Attends. Allez! Bonsoir, monsieur. C'est avec du beurre, n'est-ce pas? Exact. Moi, je prends une portion et demie. Et moi, j'en prendrai 2, s'il vous plaît. 2, c'est beaucoup. Tu ne pourras pas le terminer. Ah, je suis grand, regarde, ça va pas me suffire. Ferit. Ferit. Tu vas prendre froid, viens t'asseoir ici. Tu sais ce que Boulout met dans son pilaf? Du ketchup. Je fais tout mon possible pour lui enlever ce genre d'habitude, tu sais. La sauce sert à aromatiser et relever un plat, mais quand c'est déjà délicieux, il n'y a pas besoin de sauce. Vous pouvez remplir le mien, allez-y, hein, soyez généreux. Ok. J'en étais sûre et certaine. Notre chère Nazli. C'est évident, ça se voit qu'elle te plaît. Je crois que tu as besoin d'un peu plus d'air frais. Tu es encore mal en point. Non, je vais très bien. Même pas besoin de te connaître. Ça saute aux yeux, Ferit. Cupidon t'a visé en pleine poitrine, mon ami. On va prendre 2 sodas avec, s'il vous plaît. Ah, heureusement, je pensais qu'on allait manger sans boisson. Non, je ferai jamais ça, moi. Non, c'est délicieux. Du ketchup? Je rajoute un commentaire et puis j'arrête. Nazli voit Denise comme un ami seulement. Il se passera jamais rien entre eux. Je le dis pour que tu sois pas jaloux. Est-ce que tu vas arrêter d'en parler ou tu veux que je m'en aille chez moi? Je vois que t'as pas du tout changé. Quand quelqu'un te dit la vérité, tu te refermes comme une huître. Ça fait de toi un homme froid et distant. T'as presque fini ta double portion, toi. Le pilaf doit certainement être une drogue. Franchement, Ferit, tu sais pas ce que tu rates. Ça va, j'ai pas faim. Viens, reprends ta place. Allez. Je suis sûre que vous allez aimer. Je vais l'ajouter à votre menu. Non mais, ça sera avec du poulet fermier, bien sûr. Excellente idée. Tu trouves? Merci d'être passé, reviens quand tu veux. Et t'inquiète pas pour les camions, on trouvera une solution à temps. Très bien, on se dit alors à très vite. Oui, à très vite. Bekir, Sabri pourra gérer la cargaison comme il le dit. S'il n'y parvient pas, on le punira et on le remplacera, c'est tout. Parce que t'es doué pour ça. Bien sûr. Tu lui feras comme tu as fait à Demir et Zeynep, n'est-ce pas? T'allais tout gâcher, regarde ce que ça me fait rien que d'y penser. Mais non, je te jure que ce n'était pas du tout de ma faute. C'est le gars qui nous a mal informés. On savait pas du tout que le gamin était dans la voiture. Je m'en fiche, Bekir. Tu dois toujours être bien informé, c'est ton boulot. Si le gamin était mort dans l'accident lui aussi, tout serait fini. Il y aurait plus de holding. J'aurais perdu mes parts. J'aurais eu des comptes à rendre à plein de contacts. Tu as raison, je m'excuse. Il y a beaucoup de choses en jeu, c'est pas de la rigolade. On n'a pas le droit à l'erreur, est-ce que c'est bien compris? C'est bien compris. Allez. Il se fait tard, je dois y aller. Bah, je t'accompagne. Enfin, je t'emmène prendre un taxi. D'accord. J'ai pas encore retrouvé mes forces. Tu veux bien rester avec moi, Denise? Pas de problème, tu peux rester avec Alia. Je trouverai un taxi facilement. Peut-être même que je rentrerai à pied. C'est bon, je te dépose. Allez, prends soin de toi, Alia. Bonne soirée, Denise. Salut. Bonne soirée et merci encore pour tout. Merci de m'avoir fait goûter de ton pilaf, Alia. La paella. Pardon? C'est le fameux pilaf espagnol. Oui, je sais, mais qu'est-ce qu'elle a, la paella?
Je l'ajoute au menu de cette semaine? Pourquoi pas, j'aimerais bien. Super, juste une seconde. Tu fais quoi? Je vais le noter. Tu sais que tu peux faire ça sur ton téléphone, c'est plus pratique, non? Pratique, mais risqué. Pas de batterie, téléphone perdu, attaque de virus, ne fonctionne plus. Ça veut dire que tu n'aimes pas les surprises, alors? C'est les mauvaises surprises que je n'aime pas. Qui n'aime pas les surprises, enfin? Moi, par exemple. En fait, vous n'aimez pas les surprises parce que ça échappe à votre contrôle. Vous ne vous ennuyez pas? Non, Clair et concis. c'est mieux que long et compliqué. Très bien, je vais vous poser une question. Supposons qu'il se passe soudainement quelque chose d'inattendu, qui s'impose dans votre vie. Puis petit à petit, cet événement continue à se développer et ça devient de plus en plus sérieux. Ça échappe à votre contrôle, ça bouleverse complètement votre vie. Et vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Rien de ce que vous ferez ne pourra aider. Qu'est-ce qui se passera? Je serai patient. J'analyserai d'abord la situation, ensuite j'essaierai d'anticiper les conséquences. Ça paraît logique. Donc quand Denise est restée avec Alia, Ferit t'a raccompagnée, c'est ça? C'est bien ça. Quel dommage. Denise était censée être ton prince charmant, mais il fallait que tu reviennes avec cette idiote Ferit. On parle d'Alia, Fatoche. Alia, c'est notre amie, elle compte pour nous deux, tu te souviens? Et elle ne se sentait pas très bien. Elle a demandé à Denise de rester avec elle. Ferit a donc proposé de me raccompagner et voilà, j'allais pas rentrer à pied. Finalement, c'est pas une mauvaise chose, Nazli. Parce qu'ils allaient tous les deux vouloir te déposer. Et à ce moment-là, t'aurais été obligée d'en choisir un et de dire non à l'autre, tu vois. Ça aurait été vraiment mal poli. Mais oui, bien sûr, on a évité le pire. Ils étaient à deux doigts de se battre. Écoute, en fait, tu te fais trop d'illusions. L'un d'eux est un macho et l'autre excessivement romantique. Ils peuvent bien me raccompagner autant qu'ils veulent. Aucun d'eux ne m'intéresse. Désolée de te décevoir. Mon chemin est déjà tracé et je n'ai pas de temps à perdre. C'est bien compris? Et on peut savoir où il te mène, ce chemin? Ah, c'est bon, je crois que j'ai compris, ma chérie. Ton seul objectif, c'est le business. Ta vie professionnelle, c'est tout ce qui te motive, en fait. Et quand tu fais des rencontres, pas souvent, seulement quand tu veux, parce que madame est trop occupée pour rencontrer des gens, tu t'assures de garder tes distances, bien sûr. Voilà pourquoi Denise et toi, vous n'êtes que de simples amis. Wow, tu as trouvé ça toute seule? Tu as enfin compris ce que j'essayais de t'expliquer pendant des années, bravo! Exactement. Du coup, à partir d'aujourd'hui, je vais plus jamais faire d'insinuations sur Denise. Parce qu'à mon avis, c'est plutôt Ferit qui te plaît. Fatoche! Ah, Souman, viens ma belle, tes œufs vont refroidir. Écoute-moi bien. Ferit est mon patron, Denise est mon ami. Ami, patron, ami, patron. Ouais. Qu'est-ce qui se passe encore de bon matin? C'est quoi ce boucan? Tu peux reprendre ce téléphone, le mien est réparé. Fais ce que tu veux avec, jette-le ou revends-le, en tout cas garde-le hors de ma vue. Purée, je suis en retard. Tu vois, tu m'as trop fait parler et j'ai pas mangé. Merci beaucoup. Je te signale que j'utilise le nouveau téléphone que Gamze m'a offert. J'ai pas besoin de celui-là, alors tu peux le jeter ou le revendre, tu verras. Ah, je sens presque plus mes bras. Oh. Bonjour. Bonjour, Nazli. Vous n'êtes pas au travail? J'y vais, je suis juste un peu en retard. Monsieur Aslan, je ne vous ai jamais vu en retard au travail depuis que je suis arrivée dans cette maison. Est-ce que vous êtes sûr que tout va bien? Je me sens un peu faible. Eh ben, vous avez sûrement attrapé froid. On était au bord de la mer et le vent soufflait assez fort. Ça ne peut être que ça. Est-ce que vous avez de la fièvre? Non, Nazli, j'ai pas de fièvre. Je suis sûre que si, mais vous ne vous en rendez pas compte. Mais pas d'inquiétude. Heureusement que j'ai acheté des citrons aujourd'hui. Je vais vous préparer un remède au citron, miel et gingembre, ça va vous requinquer. Ou peut-être du lait chaud avec du miel? Ah, je sais, je connais une soupe au bouillon de poulet qui fait des miracles. Nazli, c'est pas la peine d'en faire toute une histoire. J'ai simplement éternué. Non, croyez-moi, monsieur. On ne dirait pas que c'est un simple éternuement comme les autres. Votre teint est vraiment pâle. Et vous avez de petits yeux aussi. Vous êtes certainement en train de couver quelque chose, je vous le dis. À mon avis, il vous faut du repos. Je n'ai pas été malade depuis des années. J'ai un bon système immunitaire. Et si c'est le cas, je m'en remettrai tout seul. Allez, j'y vais. À plus tard. Ça marche. Faites comme vous voulez. Je préparais cette soupe au bouillon de poulet pour moi-même. Et je ferai même du jus de citron, tiens.
Ça va? Oui, ça va, c'est pas très grave. Alors, Kemal, qu'en est-il? Rien qu'on ne puisse pas gérer, monsieur Aslan. J'attends une pièce aujourd'hui, je garde la voiture un jour de plus, et demain je vous la livrerai sans faute, elle sera comme neuve. Vous êtes un génie, monsieur. Ah, je vous remercie. Je t'avais dit que Kemal était bon. Il a même pu réparer ton épave, tu vois. Tu n'as donc pas l'intention d'en acheter une nouvelle? Non, non, pas vraiment. Je suis allergique aux nouvelles choses. Moi, j'aime bien les vieux trucs, tu vois. Les voitures anciennes sont bien, mais leur place est au musée. On parle de technologie qui te facilite la vie, il faut rester à jour quand même. Une voiture, c'est de la technologie pour toi. Tu sais, pour moi, une voiture, ça a une âme aussi. Une âme qui te transporte là où tu veux aujourd'hui et te laisse au bord de la route le lendemain. La technologie aussi a une âme de nos jours. Il paraît que les robots peuvent même tomber amoureux. C'est l'âme de la technologie qui gagne ou celle des années 60, à ton avis? Débat intéressant, non? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est la voiture accidentée de Demir. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je l'ai amenée ici. Pourquoi? Je voulais que Kemal y jette un coup d'œil. Ça fait un bon moment que j'essaie de t'en parler. On a trouvé quelques-uns de leurs biens dans la voiture, d'ailleurs. Si jamais tu veux les voir. Je veux. C'est dans le coffre de ma voiture. C'est moi qui leur ai donné cet album. Chanson pour la route. On se reverra. Nazli, tu sais, la nuit dernière, j'ai dormi avec le coussin que tu m'as acheté. Vraiment? Alors ça veut dire que tu l'as aimé? Je l'ai trop aimé. J'ai décidé que j'allais l'emmener partout où j'irai. Quand je viendrai chez tonton, c'est sûr que je vais le ramener. Alors dis-moi, tout se passe bien? Ne t'inquiète pas, Nazli, tout va bien. C'est juste que tu me manques beaucoup. On vient de se voir hier, Boulout. Mais bon, j'avoue que tu me manques déjà beaucoup, toi aussi. Je viendrai te voir dès que possible. C'est promis? Promis, juré. Ça marche. Et quand est-ce que ce sera possible? Ça peut être demain. Ou après-demain. Ou après-après-demain. Dès que ce sera possible, Boulout. Prends soin de toi, je t'embrasse. D'accord, à très bientôt. Demir était un très bon conducteur. Il avait emprunté cette route à plusieurs reprises. Je comprends pas comment il a pu avoir un tel accident. Parfois, l'excès de confiance vous fait commettre des erreurs. J'ai vu plein de cas comme ça, malheureusement. Alors? Où ira cette voiture ensuite? Une fois que l'assurance sera expirée, on l'enverra à la fourrière. À moins que vous n'envisagiez autre chose. Non, Kemal. Rien n'est envisagé. Gardons-la encore. D'accord.
Ça m'énerve. Ça me rend complètement dingue, ça. Que quelqu'un m'explique, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Comment se fait-il que cette maudite voiture soit dans la holding de Ferit? On sait vraiment pas trop non plus. Ils l'ont apportée hier. Je suppose qu'ils ne voulaient vraiment pas qu'elle traîne partout. Ils vont peut-être l'empailler. T'es sérieux? Ah. T'es un comique ou quoi? Imbécile. Crétin! Tu me fais des blagues ou quoi? Est-ce que tu me prends pour un clown ou quoi? Moi, je vois pas ce qu'il y a de très drôle là-dedans. Tu trouves ça marrant, toi, Bekir? Non, pas du tout. Tu trouves que c'est marrant? Non, monsieur. Alors maintenant, dis-moi, quelles sont les chances que notre opération sur cette voiture soit révélée? Je vous jure que j'ai tout bien fait. Normalement, cette voiture devait finir dans un état piteux, mais les dégâts sont moins importants. Ouais, et donc? Et puis, s'il creuse trop, on est fichu. Tout dépendra du mécanicien. S'il est calé ou pas. S'il est calé ou pas? S'il est calé ou pas? Tu te rends compte de ce que tu me racontes là? Est-ce que tu sais combien j'aurai d'ennuis si quelqu'un le découvre, espèce d'imbécile? Si ça sort, c'est fini pour moi. Je crois que je peux prendre un tel risque, Résoul? Je vais t'étrangler! Je viens de penser à quelque chose, calme-toi. C'est quoi? Je viens d'élaborer un plan, je vais m'en occuper. Résoul! Résoul! Bon, y a-t-il autre chose à traiter à l'ordre du jour? Monsieur Aslan, j'ai besoin de votre signature pour la demande d'autorisation de construire de la marina, s'il vous plaît. Est-ce que vous vous sentez bien? Je peux vous donner un comprimé ou des vitamines? Non, merci Iqbal, je ne prends pas de médicaments. Merci beaucoup. S'il vous plaît, maître. Essayons d'éviter une troisième audience pour cette affaire de garde de Boulout. Cette histoire doit être réglée la semaine prochaine. Ce qu'il nous reste à faire, c'est convaincre le juge que le couple essaie d'adopter Boulout pour des raisons financières. Ce sont nos concurrents commerciaux. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pendant des années pour nous nuire. Mais ils n'ont pas demandé une fois à voir Boulout pendant tout ce temps-là. C'est pas assez convaincant pour vous? C'est un bon argument, en effet. Et si nous pouvions aussi fournir des exemples de ces irrégularités commises par Akan dans le cadre de la concurrence commerciale, alors nous aurions beaucoup plus de crédibilité. Je n'ai jamais vraiment cherché parce que ça ne me regarde pas, mais je suis certain qu'Akan doit tremper dans de sales affaires. Je veux dire, il fait sûrement des choses illégales à côté. Quand on regarde un peu ce qu'il fait légalement, ça serait étonnant qu'il puisse répondre à ses appels d'offres avec ses seuls revenus légaux. Nous allons avoir besoin de preuves pour étayer cette hypothèse. Nous allons regarder ça de plus près. C'est un monde sombre qui nous échappe. Mais pour savoir ce qui s'y trame, il faudra bien qu'on y trempe un orteil. On n'a pas d'autre choix. Bonne chance. Merci, monsieur. Bonne journée. Je suis désolé pour le retard. Asseyez-vous, maître. Je vais aller droit au but. Je vous ai fait venir pour le second procès. Si on considère ça comme un match, on a gagné la première mi-temps. Maintenant, c'est la deuxième. L'objectif est d'anéantir ce pauvre Ferit. Maintenant, quelles sont nos chances d'obtenir la garde de cet enfant? Les cartes seront dévoilées lors de la deuxième audience, monsieur. Mais c'est bien que Boulout se soit habitué à votre présence et se sente bien ici. Je pense qu'on aura l'avantage. Vous le dites avec tant d'assurance, franchement. À votre place, je ne serais pas si sûr. Si on se contente de ça en pensant être tranquille, on risque de perdre. Et qu'est-ce que tu proposes de faire? Ce que je propose, c'est de trouver un défaut à Ferit Aslan. Et une fois devant le juge, dévoiler son petit secret. Et quel genre de défaut, par exemple? Par exemple, il est célibataire, n'est-ce pas? Oui, en effet. On sait très bien que Ferit Aslan mène une vie nocturne. Mais il est particulièrement réservé. Il n'apparaît même pas dans les tabloïds. J'ai trouvé. Puisque cet homme mène une vie nocturne à l'abri des regards, on va le mettre en lumière. Au moins sous les yeux du juge pour commencer. Maintenant, je vous pose la question. Sincèrement. Un playboy célibataire qui a des aventures nocturnes, pourrait-il battre un couple marié, amoureux, et apte à offrir un vrai foyer à ce petit enfant perdu? Est-ce que je me fais bien comprendre? Oui, je vous comprends parfaitement. Ne vous inquiétez surtout pas, on fera le nécessaire. Ferit perdra toute sa crédibilité. Nous aurons donc l'enfant.
Et les actions aussi. Salut. Comment ça va, Engin? Bien. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es tout pâle. T'es fatigué, t'as mal dormi, t'es malade? La journée était un peu chargée, je suis fatigué. Les réunions se sont bien passées? Je me suis précipité d'une réunion à l'autre. La semaine a commencé un peu fort. Mais bon, c'est tant mieux. Je n'ai pas eu le temps pour les distractions, du coup. Fatoche? Oui, ça va finir par me rendre fou. Je suis tombé dans le piège de cette croqueuse de diamants, au final. Je t'avais prévenu à la fête japonaise quand j'avais vu Nazli, en plus. Et je suis tombé moi-même dans le piège. Mais c'est normal, n'est-ce pas? Elles sont meilleures amies, après tout. Pourtant, l'autre soir, tu disais que Nazli était différente de Fatoche. Et tu m'as dit de ne pas dire de mal d'elle. Plus j'y pense, plus je suis confus. Je ne sais plus quoi penser de ces deux-là. Nazli a l'air d'être honnête, mais... Je suis tellement en colère contre Fatoche que... Tout ce qui est en relation avec elle m'a l'air louche, tu vois? Je pense que tu devrais rentrer chez toi et te reposer, ça ira mieux. Je vais rendre visite à Denise pour me changer les idées. Tu veux venir? Peut-être après, là je veux juste rentrer chez moi. Ok. Ah, c'est pas vrai, Zélia. On a toujours dit de refermer les tiroirs après le ménage. Mon Dieu, quelle jolie petite bouille. Trop mignon. Regardez-moi ces petites dents. De belles années d'adolescence, apparemment. C'est de plus en plus difficile de faire confiance aux femmes de nos jours. Toutes malhonnêtes. Bienvenue au club, mon cher ami. Elle n'a fait que mentir depuis le jour où on s'est rencontrés. Pas une fois, pas deux. Combien de temps elle pensait pouvoir continuer comme ça? Peut-être qu'elle allait t'en parler, mais qu'elle n'a pas eu l'occasion, non? Si elle le voulait vraiment, elle me l'aurait dit. Je crois qu'elle aimait vivre dans cette illusion. Elle se disait, pourquoi dire la vérité, puisqu'il a l'air de gober tout ça? Et moi, j'ai gobé tout, en effet. Comment j'ai pu tomber dans le piège de cette femme? Hey! Pourquoi t'irais pas la confronter? Pourquoi je voudrais aller lui parler, Denise? Puisque c'est une menteuse professionnelle. Pourquoi je chercherais à voir cette femme? Je vais faire comme Ferit, c'est tout. Tiens. Merci. On ne devient pas Ferit, on est Ferit. Oui, c'est pas faux. Parle avec Nazli. C'est elle la meilleure amie de Fatoche. Nazli, mec. C'est une organisation, un vrai réseau d'escrocs. Elle est dans le coup aussi. Non, je t'arrête là par contre. Désolé. Mais Nazli, c'est pas une menteuse. Pure comme de l'eau de roche. Elle te renseignera, et de façon très objective. Ok, d'accord. Supposons que c'est le cas. Essaie quand même de te mettre à ma place, Denise. Je suis face à un groupe soudé de gens qui sont prêts à me mentir. Fatoche, Nazli, Alia, Asuman, Tariq qui est aussi, tu sais. Même lui est suspect, il est chargé du transport du groupe. Ok, mon pote, alors on va faire ça. Je vous rassemble tous ici. Comme ça, on va jouer carte sur table. C'est le meilleur plan. Très bien, ça me va. Vas-y, appelle. Ils ont intérêt à avoir de bons arguments. Je veux bien voir ça. Mais pas de Fatoche, par contre. Je ne veux pas du tout la voir, je suis vraiment sérieux. Ça marche, elle viendra pas. Tu crois que je ne vois pas ton sourire démoniaque au coin des lèvres? Excusez-moi, j'ai l'impression de prendre trop de place, là. Je vais vous laisser un peu d'espace pour être confortable. Sinon, monsieur, je pourrais attendre dans la voiture, plutôt. Assieds-toi et arrête un peu. Ok. Monsieur le juge, allons-nous écouter la défense? Non, je n'ai pas envie d'écouter la défense, Denise. Au contraire, je passe directement à l'offensive. Je comprends que vous vouliez passer à l'offensive, mais la vraie coupable est sûrement assise confortablement chez elle en ce moment devant la télé en train de grignoter. Alors pourquoi nous, hein? Son tour viendra, elle aussi devra rendre des comptes à Asuman. Mais vous aussi, vous avez votre part de responsabilité. Vous, par exemple. Vous saviez que j'avais envoyé un texto à Fatoche quand on vous a déposé.
Vous avez dû bien vous moquer de moi ce soir-là. Franchement, j'ai pas grand-chose à dire. En tout cas, je suis venue ici de bonne foi. D'ailleurs, quand Alia m'a dit qu'Engin allait nous demander des comptes, j'ai dit volontiers. Parce que même les criminels et les vrais coupables ont le droit d'être représentés. Sauf que là, ils n'ont pas vraiment d'arguments en leur faveur. Moi, le fait de vouloir nous demander des comptes à la base m'agace un petit peu. Vous savez quoi? Je connais un bar vachement sympa au coin de la rue. On peut finir cette conversation là-bas. C'est parti. Non, Alia, assieds-toi. Qui ne tente rien à rien. Par contre, moi, j'ai vraiment besoin d'un petit café. Reviens là, Asuman. Ils ont dit de rester assis. Ok. On est à la maternelle alors? Ça suffit, assez bavardé comme ça. Répondez-moi maintenant. Pourquoi m'avoir raconté des mensonges? Justement, c'est parce qu'on savait que t'allais réagir comme ça, Engin. Depuis le début, moi, je voulais raconter la vérité. Croyez-moi, j'insistais presque chaque jour pour qu'on vienne tout vous avouer, mais Fatoche nous laissait pas faire. Cette petite menteuse m'a menacée en plus. Asuman, est-ce que c'est comme ça que tu représentes tes proches? Monsieur, de mon côté, voilà comment ça s'est passé. Lorsque j'ai appris la nouvelle, et bien sûr, je l'ai apprise par pur hasard. C'était un vrai choc pour moi. Puis je me disais, que dois-je faire, que dois-je faire, que dois-je faire? Et comme m'a dit Aïla, on avait peur de votre réaction. Alia. Pardon? Alia. Je suis vraiment désolé. Alia, oui. C'est bon, ça suffit. Alors dites-moi maintenant. Est-ce que vous riez dans mon dos? Tu parles sérieusement, Engin. Vous Vous croyez depuis des années. Pourquoi je vais dire ça dans ton dos? Tu crois qui exactement? Alors je ferai jamais une chose pareille. Arrêtez, j'ai compris. Conséquences? Très bien, ça suffit les interrogatoires. Ils se sentent déjà assez coupables comme ça, n'est-ce pas? Cette histoire vous a bouleversé, hein les gars? Oui. Franchement, je ne sais pas, Denise. Ils m'ont l'air assez décontractés. Écoute, Engin. Crois-moi, on est tous extrêmement embarrassés par cette histoire. On a tous voulu te le dire, mais ce qui est fait est fait. Je te donne ma parole que Fatoche est une bonne personne. Elle n'a jamais eu de mauvaises intentions. Allez, pardonne-nous. Oh, qu'est-ce que ça m'énerve.